Alléluia, gloire au Seigneur. Je suis très content parce que nous sommes en train de bien évoluer. Je vais donner un autre principe spirituel. Je crois que ce principe va choquer beaucoup de gens. Il va être un tout petit peu scandaleux dans la mesure où, je me dis, beaucoup de gens ne l'ont jamais entendu. Je suppose. Église. Le monde spirituel, d'abord il faut savoir que le monde physique dans lequel nous vivons n'est pas le seul monde. Au-delà de ce monde, il y a un autre monde qu'on appelle le monde spirituel. Et le monde spirituel est une réalité. Le monde spirituel a des principes. Le monde spirituel a des lois. Le monde spirituel a des codes. Et le monde spirituel a des exigences. Il faut très bien le suivre. Pour qu'une prière soit exaucée, il faut que l'exaucement commence d'abord dans le spirituel. Parce que l'exaucement est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est-à-dire, c'est d'abord le spirituel qui précède et le physique en est un résultat. Pour que ta prière soit exaucée, écoute-moi très bien aujourd'hui, et c'est très capital. Pour que ta prière soit exaucée, il faut que ton intelligence soit éclairée par la lumière de la parole et que tu sois en mesure de comprendre quels sont les codes que tu dois utiliser afin de déverrouiller le ciel pour que ta requête puisse arriver. Voilà pourquoi je vais déjà te dire que toutes les prières ne sont pas exaucées, pas parce que les gens ne savent pas prier, mais tout simplement parce que les gens ne comprennent pas que dans le spirituel, il y a des principes qu'il faut maîtriser. Et ça, c'est fondamental. Voilà pourquoi je te dis et je te proclame ce principe, c'est que le décret de Dieu n'est pas la seule garantie pour que ta prière soit exaucée. Je suis en train d'arriver. Je me répète. Le décret de Dieu n'est pas la seule garantie pour que ta prière soit exaucée. Autrement dit, je veux dire, le décret de Dieu ne suffit pas pour que ta prière soit exaucée. Lorsque nous définissons le décret, nous voyons des décisions qui émanent d'une autorité. Des décisions qui sont prises par une autorité. Décret signifie tout simplement décision prise par une autorité. Et dans le spirituel, nous avons Dieu qui est l'autorité suprême, l'autorité légale qui prend des décisions dans le troisième ciel et lesquelles décisions s'exercent dans le monde de l'homme qu'on appelle le ciel de l'homme, l'espace atmosphérique. Et donc, je veux dire ceci. Toute décision que Dieu prend et qui doit s'exercer sur la vie d'une personne, ces décisions sont indéniables ou encore, je veux dire, elles sont irrévocables. C'est-à-dire, quand je parle de décisions irrévocables, je vois des décisions qui n'échouent jamais. Dieu n'échoue jamais. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose, la chose doit impérativement réussir. Voilà pourquoi lui-même est en train de déclarer dans la parole de Dieu, il y a quelques évidences que je voudrais bien vous donner ici.
exemple, quand nous prenons les psaumes chapitre 17, le verset 6, psaume chapitre 17, verset 6, j'aimerais qu'on nous lance cette écriture au tableau, psaume chapitre 17, le verset 6, l'écriture déclare, suivez-moi très bien, je t'invoque car tu m'exauces. Je t'invoque car tu m'exauces. Dieu incline vers moi ton oreille et écoute ma parole. Dieu lui-même déclare qu'il est le Dieu qui exauce la prière. Un autre passage. Nous allons prendre Psaume chapitre 6, le verset 8. Psaume chapitre 6, le verset 8. Il est écrit, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Le verset suivant, verset 9. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Dieu confirme encore une fois dans sa parole qu'il est le Dieu qui exauce la prière. Alléluia. Et permettez-moi de prendre ce troisième passage dans Jérémie chapitre 29, le verset 12. Jérémie chapitre 29, le verset 12. Il est écrit, vous m'invoquerez. Le temps qu'on nous lance ce passage, très bien, merci. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu, encore une fois, confirme qu'il exauce la prière. Et donc, si Dieu exauce la prière, c'est que nous avons ici la possibilité de croire que toutes les requêtes que nous faisons à Dieu doivent impérativement avoir des réponses. Mais la seule question qui me vient à l'esprit, c'est que pourquoi, quand bien même nous adressons des prières à Dieu, alors que nous sommes sur le droit chemin, nous marchons bien avec Dieu, mais nous prions, malheureusement, les prières ne trouvent pas d'exaucement. Mais pourquoi Dieu n'exauce pas la prière alors que l'Écriture lui donne la prérogative de répondre à toutes les prières? Il est le Dieu qui exauce. Et c'est là le problème. Et c'est là que je veux t'aider à comprendre. Que bien aimé, Dieu peut décider à partir de son ciel, à partir de son troisième ciel, Dieu peut décider. Il dit par exemple, je décide que ceci se passe. Ou par exemple, tu peux avoir prié et Dieu écoute la prière et il décide à partir de son troisième ciel. Mais, écoute-moi bien, pour que le Dieu qui est dans le troisième ciel descende et qu'il coopère avec l'homme dans le ciel de l'homme, frère, le principe de Dieu doit absolument s'appliquer. Spirituel rencontre le physique, il faut nécessairement que le principe spirituel soit dégagé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le Dieu qui est spirituel, pour qu'il exauce la prière, il faut qu'il y ait un certain nombre de principes spirituels qui soient réunis par l'homme afin que cet exaucement soit réel. Voilà pourquoi maintenant je te dis, bien aimé, le monde spirituel, le monde des esprits est un monde de commerce. Le monde des esprits est un monde de transactions. Le monde des esprits est un monde des échanges. Le monde des esprits est un monde qui répond au système de commerce. C'est-à-dire, Dieu donne et l'homme va répondre. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jacques, vous priez, mais vous priez mal. Jacques ne dit pas qu'on ne prie pas. Nous prions très bien. Mais nous prions mal. C'est quoi prier mal? Prier mal signifie ne pas comprendre quel est le principe auquel l'homme
l'homme doit s'appliquer pour que la requête soit donnée, pour que la prière soit exaucée. Prier mal signifie ne pas être en mesure de comprendre ce que Dieu exige. Prier mal signifie ne pas être en mesure de réaliser les différents codes qui se cachent derrière le spirituel. Vous allez être d'accord avec moi. Satan, dans le monde spirituel satanique, ce principe s'applique de cette même manière. Dans le monde spirituel de Dieu, ce principe s'applique également de cette même manière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je dis le monde des esprits est un monde de commerce, ce qu'il faut savoir est que quand le monde des esprits rencontre le monde des humains, les données changent. Ce ne sont plus les pleurs qui doivent attirer la réponse. Parce que le monde des esprits ne tient pas compte des pleurs. Oh, tu as beaucoup pleuré. Oh, tu t'es beaucoup lamenté dans un coin. Alors pour ça, il faut que le monde des esprits ait pitié de toi. Non, le monde des esprits ne répond pas aux pleurs. Le monde des esprits ne répond pas aux lamentations. Le monde des esprits répond aux principes. Et lorsque nous saisissons les principes et nous les appliquons, c'est alors que le monde spirituel doit lâcher les ossements. Ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Quand Dieu quitte le monde spirituel pour opérer dans le monde humain le principe des transactions, le principe d'échange, le principe des commerces, le principe des commerces, je disais, doit absolument s'appliquer. Quand Dieu quitte le troisième ciel pour rentrer dans le monde de l'homme, il faut nécessairement qu'il y ait application des principes. Et l'homme doit comprendre ça. Je donne quelques évidences bibliques. Le premier exemple que je donne, c'est celui de Dieu avec le prophète Élie. Merci, le prophète Élie. La pluie est fermée pendant 3 ans et demi. Et Dieu vient, il parle clairement à son serviteur, Élie. Et il dit à Élie, je vais faire descendre la pluie. Le message était très clair. Quand Dieu dit, je vais faire descendre la pluie, ça veut dire Dieu engage son nom. En engageant son nom, Dieu fait un décret. Et dans le décret, nous voyons qu'il y a une décision qui implique une action. Dieu dit, je vais descendre la pluie. Je vais faire. C'est Dieu qui va faire descendre la pluie. Mais attention, il s'adresse à un serviteur. Et c'est là qu'il faut savoir que dans l'exaucement d'une prière, il y a 2 acteurs. Le premier acteur, c'est Dieu. À partir de son troisième ciel, il fait un décret. Mais le deuxième acteur, c'est l'homme. L'homme sur qui doit s'appliquer le décret de Dieu. Si l'homme qui a reçu le décret de Dieu, si l'homme sur qui le décret de Dieu doit s'appliquer, ne comprend pas sa part de responsabilité, alors il n'y a pas exaucement. Église, il faut me comprendre. Il n'y a pas exaucement. Élie était un homme de Dieu très sensible au principe spirituel de Dieu. Lorsque Dieu avait fini de lui parler, Élie n'a pas croisé les bras. Il a compris que le monde des esprits, c'est un monde de commerce. Il a compris que le monde des esprits, c'est un monde d'échange. Il a compris que le monde des esprits, c'est un monde qui implique la responsabilité des acteurs. La responsabilité des acteurs. Élie n'a pas croisé les bras. Élie ne savait-il pas que Dieu est tout-puissant? Élie ne savait-il pas que Dieu pouvait à lui-même répondre ou exécuter ce qu'il avait promis? Élie ne savait-il pas que Dieu avait dit dans sa parole, dans Ésaïe chapitre 46, le verset 10, qu'il va exécuter toute sa volonté? Élie ne le savait-il pas? Élie n'avait-il pas beaucoup d'évidences où Dieu opérait par lui-même sans la présence de l'homme? Élie le savait. Mais pour ce cas-ci, Élie a compris que parce que Dieu a déjà fait un décret,
je ne dois pas garder silence. Il faut que j'intervienne à mon tour, moi aussi. Et la Bible nous renseigne qu'Élie est monté où? Sur la montagne. Il a pris un serviteur. Et qu'est-ce qu'il est allé faire sur la montagne? Il n'est pas allé blaguer. Il n'est pas allé s'amuser. Quand bien même Dieu avait parlé, Élie a compris. Il y a une part de responsabilité que moi aussi je dois remplir de mon côté. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? L'Écriture nous renseigne qu'il est allé, il a prié. Il a prié, il a prié. Voilà la leçon que l'Église doit comprendre. Élie n'était pas un mignard. Élie n'était pas un prophète stupide. Élie n'était pas un chrétien comme les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Un prophète peut parler, alors il est là, il a reçu la promesse, il a déjà reçu le décret de Dieu, et puis il passe sa nuit en dormant, il est en train d'errer ici et là, il ne prie pas, il n'applique pas son cœur à la prière. Non, Élie n'était pas ce cas-là. Il a compris que Dieu, Élie c'était un initié au monde spirituel. Il connaissait que le monde spirituel fonctionne avec des principes. Le monde spirituel fonctionne avec des lois, des codes et des échanges. Et j'aime bien ce qu'Élie a fait. Il a prié. Et c'est quand il a prié que Dieu est venu, il a exaucé. Dieu a veillé sur sa part des responsabilités. La part des responsabilités de Dieu, c'était quoi? C'était de parler. C'était d'énoncer un décret. C'était de décider à partir de social. Et la part d'Élie était de veiller sur sa part des responsabilités et se mettre à prier pour que la chose que Dieu a promise se manifeste. Voilà le problème de l'Église aujourd'hui. Le décret de Dieu seul ne suffit pas pour que ta prière soit exaucée. Tu comprends maintenant pourquoi ta prière n'est pas exaucée. Tu comprends pourquoi ta prière traîne sans que la réponse n'arrive. Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas prier. Le problème, ce n'est pas que... C'est parce que tu ne veux pas comprendre que le monde spirituel, le monde des esprits exige plutôt des principes que tu dois absolument appliquer. Je prends un autre passage. Est-ce que vous savez, bien aimé, que Dieu, dans sa suprématie, il peut décider à partir de son ciel, mais la chose ne se passe pas. Dieu peut décider de faire quelque chose. Il donne des signes, des évidences, mais au finish, la chose ne se passe pas comme il l'a prévu lui-même. Il y a beaucoup d'exemples. Je veux qu'on nous mette au tableau Juge chapitre 20. Juge chapitre 20. Et là, nous sommes au verset 18. Juge chapitre 20, le verset 18. Merci beaucoup. Et les enfants d'Israël s'élevèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant: qui de nous montera le premier pour combattre le fils de Benjamin? Et l'Éternel répondit: Judas montera le premier. Alléluia. Le verset suivant: dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche. Ils campèrent près de Gubéa. Suivant. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin, et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gubéa. Verset suivant. Et les fils de Benjamin sortirent de Gubéa, et ils s'étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. On s'arrête là. Comprenez ceci. Israël veut aller en guerre. Il veut aller en guerre contre Benjamin. Et il pose la question avant d'aller en guerre. Et il veut que Dieu se prononce sur le sort du combat. Et Dieu encourage Israël pour dire: c'est toi qui dois sortir le premier. Quand tu vas au combat, c'est toi qui vas vaincre. Donc remarquez ici dans ce passage que Dieu avait encouragé Israël et il avait dit à Israël que c'est lui qui va vaincre Benjamin. C'est que vous comprenez que le décret était déjà signé. Dieu
Dieu avait dit, à partir de son ciel, qu'Israël sortira vainqueur. Mais voyez la suite. Il avait dit, il avait permis, il avait approuvé qu'Israël vaincrait. Mais la suite a été désastreuse pour Israël. La réalité est que, quand bien même Dieu avait décidé, quand Israël est allé au combat, Israël a perdu. 22 000 hommes battus et tués. Et pourtant, Dieu avait encouragé Israël à partir. Le passage est suivant. Nous allons maintenant voir la deuxième fois. Israël ne se fatigue pas. Il rentre encore devant Dieu pour implorer Dieu. Donne-nous le passage. Et le peuple d'Israël, les hommes d'Israël, reprirent courage. Ils se rangèrent de nouveau. C'est-à-dire, ils ont été tenus en échec la première fois. Et maintenant, la deuxième fois, ils reprirent courage et ils veulent refaire la bataille. Et c'est là qu'on nous dit, ils reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Suivant. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant Israël jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils d'Israël? Ils posent encore la question à Dieu. Israël ne veut pas aller en guerre sans avoir le décret de Dieu. Et Dieu confirme clairement, donne-nous le passage. Et l'Éternel répond clairement, montez contre lui. Là, il autorise à Israël d'aller se battre. En d'autres termes, il prononce un décret en faveur d'Israël. Il prononce un jugement en faveur d'Israël. Il tranche à partir de son ciel qu'Israël sera vainqueur. Mais remarquez ce qui va se passer. Le décret est déjà signé, la décision est déjà donnée en faveur d'Israël, mais pour la deuxième fois, les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. La suite. Et ce même jour, les Benjamins sortirent de Gibéa à leur rencontre. Et ils s'étendirent encore sur le sol 18 000 hommes. La première fois, c'était 22 000. Et la deuxième fois, Israël écope un échec criant, spectaculaire. Et 18 000 hommes sont tués en Israël. Quelle déception. Il est le Dieu qui a émis un décret. Il est le Dieu qui a énoncé un décret. Il a fait des décisions à partir du ciel en faveur de qui? D'Israël. Et il a bien confirmé, allez, montez, et vous y serez vainqueurs. Israël va. Là, il écope une deuxième défaite. C'est quoi le problème? Israël se plaint. Israël se dit, est-ce que c'est toi Dieu? Est-ce que tu es le même qui a donné ce prince, qui a donné ce décret? Tu parles et la chose se manifeste. Mais pourquoi cette fois-ci la chose ne se manifeste pas? Est-ce que tu as changé? Dieu dit à Israël, je n'ai pas changé. Je suis le même. C'est toi qui n'as pas compris comment fonctionne le monde des esprits. C'est toi qui n'as pas compris que même si moi, Dieu, j'ai donné un principe, même si moi, Dieu, j'ai déclaré une chose, si ton intelligence ne comprend pas les principes auxquels tu dois répondre, mon décret ne peut rien faire. Voilà pourquoi Israël a maintenant compris. Il y a une lumière spirituelle qui est descendue dans l'esprit d'Israël. Israël a compris qu'il lui manquait quelque chose pour que sa prière soit exaucée. Quand bien même le décret était déjà donné, il manquait quelque chose qu'Israël devait faire. Alors nous allons voir la suite. La suite. Verset 26. Maintenant Israël va changer de méthode. Israël va changer de tactique. Israël va comprendre que les deux fois où il est allé en guerre, je voulais dire, il lui manquait quelque chose. À qui la faute? À celui qui a énoncé le décret ou à Israël qui n'a pas compris ce qu'il devait faire? Dieu a fini sa part. Quand Dieu donne son principe, il a déjà fini sa part. Quand Dieu donne son décret, il a déjà accompli sa part.
Quand Dieu a fini de prendre une décision, il a déjà accompli sa mission. Maintenant, il reste toi qui doivent maintenant comprendre que quand bien même Dieu a déjà donné le décret, je dois aussi travailler à mon tour. Et maintenant, c'est ce qui manquait à Israël. Et ici, nous sommes maintenant au verset 26. Israël fait quoi maintenant? Qu'est-ce que l'Écriture déclare? Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent. La première chose, Israël va à Bethel. Il pleura et resta là devant l'Éternel. Oh, merci Seigneur. Deuxième chose, Israël jeûna en ce jour-là jusqu'au soir. Troisième chose, la plus importante, Israël a offert des holocaustes. Israël ne s'est pas limité aux holocaustes. Israël a fait également des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Voilà la chose qui manquait à Israël. Je t'ai dit ceci, bien-aimé, et ça tu dois m'écouter, tu dois comprendre. Le monde des esprits, je me répète pour la 1e fois, le monde des esprits est un monde de commerce. Et si tu ne veux pas réaliser que le monde des esprits est un monde de commerce, sache que tu es déjà le plus grand perdant. Et si tu n'es pas prêt à embrasser, ou plutôt tu n'es pas prêt à faire un geste dans le monde spirituel, alors ne l'embrasse pas. Si tu entres dans le monde spirituel, sois aussi prêt à donner. Sois aussi prêt à comprendre que le monde spirituel répond au principe. Si tu rentres dans le monde spirituel, tu dois également être prêt à savoir que le monde dans lequel je m'engage doit m'exiger des principes que je dois absolument respecter. Et la Bible nous dit maintenant, tous les Israélites, ils ont la première chose, il y a des choses par lesquelles Israël est passé. Israël est allé pleurer à Bethel, Israël a jeûné, Israël a offert des holocaustes. Quand on parle des holocaustes, on voit des animaux en entier, et puis Israël a fait des sacrifices d'action de grâce. Et là, maintenant, nous allons voir ce que Dieu va faire. Qu'est-ce que Dieu va maintenant faire? Donne-moi le verset 35. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Le verset 35. 10 000 hommes choisis sur tout Israël. Là maintenant, c'est la 3e fois. Les 2 premières fois, Israël a écopé un échec. Pourquoi un échec cuisant? Pourquoi? Parce que tout simplement, Israël était en déficit des principes qu'il fallait qu'il applique. Et cette fois-ci, Israël a compris. L'intelligence d'Israël est éclairée. Israël n'est plus stupide. Israël a compris que le monde des esprits, c'est un monde de commerce. Il faut qu'il fasse un commerce. Or, quand on parle de commerce, on voit des échanges. Il donne et moi je dois donner. Dieu avait déjà fait un décret, c'est sa part, il a donné. Et qu'est-ce que l'homme va faire? Et maintenant, Israël a changé de tactique, il a offert à Dieu. Donc nous comprenons que ce que Dieu demandait, ce qui devait se passer pour que le décret de Dieu puisse apporter l'exaucement dans le monde des hommes, il a fallu un sacrifice. Et c'est ce qu'Israël a fait. Et après avoir fait le sacrifice, nous voyons maintenant au verset 34, 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent encore devant Gubéa. Et le combat fut rude. Quand on parle de rude, c'est-à-dire le combat était intense. C'était un combat, pas un combat de bébés. C'était un combat de grandes personnes. Mikolo Bazo Kunda. Alors on arrive là, il dit, et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Ils savaient, les Benjamites, après avoir écrasé Israël la première fois, la deuxième fois, les Benjamites étaient encore sûrs de la 3e victoire. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'Israël n'obtempérait pas au principe de Dieu. Mais cette fois-là, ils oubliaient qu'Israël avait déjà une intelligence éclairée et qu'Israël avait déjà la parole de Dieu, Israël avait déjà des principes, Israël avait déjà des lois, Israël avait déjà la maîtrise des codes et des exigences de Dieu. Et après avoir fait, la Bible déclare, les Benjamites, non, le verset suivant, l'Éternel bâtit. Ce n'est pas Israël cette fois-là qui est rentré dans le combat, c'est Dieu lui-même qui est rentré dans le combat aux côtés d'Israël.
Et là, il déclare, ce jour-là, l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent 20 000 et 100 hommes de Benjamin, tirant pouce de l'épée. Chers bien-aimés, nous avons devant nous un texte, une réalité qui est très intéressante. Nous voyons ici un peuple agressé, mais qui a changé de méthode et qui est devenu plus fort. Aujourd'hui, le principe que je veux faire, c'est juste pour t'aider à comprendre que le spirituel répond à des exigences. C'est la raison pour laquelle vous allez même remarquer, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spirituel. Je donne un exemple. Pour, par exemple, mériter l'onction d'une personne, d'un aîné spirituel ou d'un père. Le père biologique, il est différent d'un père spirituel. Lorsqu'on l'appelle père dans l'esprit, le père déjà touche le domaine du surnaturel. Et tout ce qu'il va accorder ne dépend plus de lui, mais ça dépend directement de Dieu. Or, quand quelque chose touche déjà le surnaturel, et quand ça touche Dieu, frère, déjà nous rentrons dans le monde des esprits. Et quand nous rentrons dans le monde des esprits, il faut que les principes s'appliquent. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer, lorsque Isaac voulait bénir Ésaü, son premier fils, la bénédiction n'était pas facile. Il a dit lui-même, je vais te bénir. Déjà le fait de dire je vais te bénir, il a émis un souhait de bénir son fils. En disant je vais te bénir, il voulait déjà dire à Ésaü, je suis prêt, mon âme est prête à te bénir. En d'autres termes, c'était une manière qui montrait à suffisance que le décret du Père était déjà signé. Mais remarquez, au lieu de bénir directement, Ésaü doit passer par une autre exigence. Isaac, plutôt, je m'excuse, doit passer par une exigence. Et qu'est-ce qu'Isaac doit faire? Il doit dire à Ésaü, va m'apporter du gibier. Je mange. Et quand j'aurai fini de manger, je te bénirai. Donc vous remarquez que même dans ce cas-là, il y a eu une exigence. Il y a eu un commerce qui s'est fait. L'onction contre quelque chose que le fils devrait donner. Et quand Ésaü est parti, ne pensez pas qu'en allant trouver ou chercher du gibier, il devait trouver un gibier qui l'attendait. Non. Oh, on vient de prendre. Non. Il devait absolument utiliser la force. Il devait utiliser une technique pour tuer le gibier. En d'autres termes, l'onction ou la gloire qu'il cherchait devrait lui coûter. Il n'y a pas d'onction facile. Il n'y a pas d'onction gratuite. Il n'y a pas d'onction qu'on donne comme ça sans en retour donner quelque chose. Même ton père biologique, s'il est un homme de Dieu et qu'il veut prier pour toi, prépare une offrande. Parce que le monde des esprits, c'est un monde de commerce. Quand le Père veut déclarer quelque chose, ce n'est plus lui derrière sa parole, il y a une force divine qui doit accompagner sa parole. Et quand la force divine accompagne la parole, directement, ça ne dépend plus du Père. Ça dépend de cette force-là qui est placée derrière la parole du Père. Et c'est cette parole-là, c'est cette force-là, je voulais dire, qui est derrière la parole du Père, qu'on appelle le surnaturel. Or, quand le Père entre dans le surnaturel, frère, déjà le principe doit s'accomplir. Ça veut dire que le spirituel veut rencontrer le charnel. Ça veut dire que Dieu qui est esprit veut rencontrer l'homme qui est physique. Le principe doit s'appliquer. Le principe doit absolument s'appliquer. Et c'est ça le message que je te fais. Il y a beaucoup de choses que nous devons savoir. Il n'y a rien pour rien dans le monde spirituel. Il n'y a rien pour rien dans le monde spirituel. Posez la question. Il y a des fois beaucoup de gens, quand une parole prophétique sort dans l'église, vous allez voir, il y a des gens qui sont en train de courir. Avec de l'argent, ils déposent. En d'autres termes, ils scellent la prophétie. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent enrichir les hommes de Dieu. C'est parce qu'ils ont déjà compris. Ce sont des initiés qui ont réalisé que le monde des esprits, c'est un monde de commerce. Lorsqu'une déclaration sort, c'est déjà le surnaturel qui commence à opérer. Et lorsque le surnaturel commence à opérer, l'homme qui comprend
le principe de Dieu doit absolument rentrer pour exécuter sa part de responsabilité. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi lorsque nous lisons Matthieu, chapitre 11, le verset 12, passe-moi l'écriture au tableau, Matthieu, chapitre 11, le verset 12. Parce que là, je dois te dire, et là, il faut que tu me comprennes, le monde spirituel ne fonctionne pas par pitié. Le monde spirituel ne fonctionne pas par pitié. Oh Seigneur, regarde-moi. Je suis orphelin, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Je suis comme ça, tu peux voir ma vie, ma situation. Bénis-moi comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand déjà tu commences à réclamer quelque chose, il faut que tu comprennes que les principes doivent s'appliquer. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que tu comprends ça? Il dit, le royaume est forcé. Donc il faut forcer le royaume. Donc le royaume n'est pas facile. C'est vrai. Je sais que depuis le jour où Jésus est monté à la croix de Golgotha, il est mort pour toi et moi. Le ciel est déjà ouvert. Je le sais. C'est une réalité. Le jour où Jésus est mort à la croix, il a donné sa vie à la croix. Le ciel était déjà ouvert à partir de ce jour-là. Mais tu dois savoir, quand bien même le ciel est ouvert, ce n'est pas pour toi une garantie que tu dois avoir tout ce qui est dans ce ciel ouvert. Il faut des responsabilités. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, il faut forcer. Il faut forcer le royaume. Et puis ce sont des violents. Il faut être un violent spirituel. Et des violents spirituels, ce sont ceux qui comprennent que le monde des esprits fonctionne avec des principes. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 8. Il dit, ça c'est l'apôtre Paul, il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Suivant. Car, suivez-moi bien, il dit, car une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte. Quand l'apôtre Paul parle d'une grande porte, ce n'est pas la porte physique. Il parle du ciel. Il est conscient que le ciel est ouvert en sa faveur. Mais remarquez encore ce qu'il dit. Quand même il reconnaît qu'une grande porte et un accès efficace lui est ouverte. Mais il dit, mais les adversaires sont nombreux. La porte est ouverte, oui. Mais au-delà de la porte, il y a des adversaires. L'ennemi est là. Il est là. Il combat pour que toi, tu ne puisses pas être béni. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu a créé les cieux, on parle des cieux au pluriel. Nous avons le premier ciel. Plutôt, c'est le ciel atmosphérique. Je l'appelle personnellement le ciel de l'homme. Et nous avons le deuxième ciel. C'est le ciel de quoi? De luminaire. C'est là où il y a le soleil, c'est là où il y a la lune, c'est là où il y a les étoiles et toutes sortes d'astres. Et nous avons le troisième ciel, c'est là où il y a la félicité divine, le trône de Dieu, la demeure du Dieu Tout-Puissant. Et là, dans la demeure du Dieu Tout-Puissant, dans ce troisième ciel, il y a 3 compartiments. Je crois t'avoir déjà suffisamment enseigné sur ça. Je peux le répéter pour t'aider. Le troisième ciel a 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est ce qu'on appelle le temple. Le deuxième compartiment, c'est ce qu'on appelle le jardin. Et le troisième compartiment, c'est ce qu'on appelle quoi encore? La Sainte Montagne. Merci beaucoup. On appelle ça la Sainte Montagne. Nous avons le temple, nous avons la Sainte Montagne et nous avons le jardin. Voilà les 3 compartiments qui sont dans la demeure du Très-Haut, dans le lieu, le troisième ciel. Et lorsque Lucifer avait été chassé dans le troisième ciel, la Bible nous dit qu'il a été précipité. Il est allé où?
il est allé rester dans le deuxième ciel. Et quand il est allé rester dans le deuxième ciel, c'est juste pour combattre ta prière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, la porte est grande, le ciel est grand, il est ouvert, oui. Mais il y a beaucoup d'adversaires qui sont debout. Satan est là. C'est pourquoi quand vous lisez Daniel chapitre 10, chapitre 2, chapitre 10 c'est plutôt, chapitre 10 le verset 13, donnez-moi ce passage, Daniel chapitre 10 le verset 13, la Bible déclare, le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des Perses. Mais quand vous lisez l'Écriture, vous allez comprendre que lorsque Daniel priait, l'ange est venu vers Daniel pour lui dire, Daniel, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier devant Dieu, Dieu avait exaucé ta prière. Donc Daniel avait été exaucé le premier jour où il avait humilié son âme devant Dieu. Mais pourquoi la réponse n'était pas arrivée? Évidemment parce que le roi des Perses était au deuxième ciel. Il a annulé là, il barrait la réponse. Et qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que maintenant, Michael soit dépêché par Dieu pour aller combattre l'ange Satan afin de déclencher maintenant la réponse à Daniel. Donc vous remarquez que Paul avait raison. Quand il dit une grande porte m'est ouverte, il parle du ciel. Mais il dit que devant cette porte, il y a beaucoup d'ennemis, il y a des adversaires. Et le premier adversaire, c'est le diable. Et d'ailleurs, le mot diable signifie adversaire. Alléluia, ça c'est très important. Signifie adversaire. Voilà pourquoi le royaume est forcé. Le ciel est forcé. Même si c'est ouvert, il faut des violents. Et toi aujourd'hui, tu vas être le premier violent à secouer le ciel pour que ta prière soit exaucée. Tu as longtemps prié, mais ce n'est pas suffisant. Mais il faut que tu passes à un autre niveau, que tu réalises, que tu comprennes que le monde spirituel, c'est un monde de commerce. C'est un monde de commerce. Et il faut que tu saches, bien-aimé, il faut que tu saches que le monde spirituel ne fonctionne pas par pitié. Ça, c'est très important. Je termine avec Josué chapitre 5, le verset 13. Vous allez aussi vous rendre compte que lorsque Josué était en guerre, lorsqu'il était en guerre, Dieu avait envoyé un ange. Et lorsque cet ange est arrivé, Josué a posé la question à cet ange-là. Il dit, es-tu des nôtres ou des ennemis? L'ange a répondu non. Pour dire, je ne suis ni pour toi, ni pour l'ennemi. Je serai du côté de celui qui va comprendre les principes spirituels. Voilà pourquoi dans l'église, Dieu n'est pour personne. Il est pour nous tous, mais en même temps, il n'est pour personne. Celui qui veut que Dieu soit de son côté, il doit répondre aux principes que Dieu lui impose. Il faut que tu comprennes cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de jeter des fautes à Dieu, en train de se lamenter contre Dieu et dire depuis que j'ai commencé à prier, pourquoi je ne suis pas répondu, pourquoi ma réponse traîne, pourquoi je ne suis pas exaucé et pourtant je suis dans l'église depuis des années. Non, ce n'est pas le nombre d'années que tu passes dans l'église qui va conditionner l'exaucement. L'exaucement, c'est la maîtrise des principes, la maîtrise des lois, des codes de Dieu. Je crois que tu m'as compris. Et aujourd'hui, je crois que tu peux changer. Même quand un homme de Dieu déclare quelque chose pour toi, si tu réalises que la déclaration corrobore avec ta vie et que c'est vraiment le souhait de ton cœur, c'est vraiment le souhait de ta vie, il faut que tu saches que ce qu'il a déjà donné constitue une transaction. Il faut que tu rentres dans ta part de responsabilité et que tu agisses. Que Dieu bénisse cette parole. J'ai parlé à des grandes personnes, j'ai parlé à des hommes matures, à des personnes initiées. Je vois que le message est clair et je prie que le Seigneur puisse illuminer votre intelligence afin que vous puissiez saisir cette réalité spirituelle de grande portée pour votre vie. Moi et toi, nous sommes partisans du ciel
et nous marchons avec l'information céleste, et il faut désormais que cette intelligence qui est obscurcie par le péché soit illuminée par la puissance de la parole, afin que nous comprenions, comme l'a dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, avec tous les autres saints, que la puissance et la bonté de Dieu dans notre vie.